Bonjour et bienvenue dans le Journal des Sciences pour un tour d'horizon de l'actualité scientifique. Cette semaine, je vous propose une méthode scientifique pour truquer les discours, un gravimètre miniature et un poisson qui a de la suite dans les idées. Mais ouvrons ce journal avec la mission scientifique Tara Océan qui s'apprête à reprendre la mer. Entre 2009 et 2011, ce navire a collecté près de 35 000 échantillons de plancton, récupérés dans chaque grande région océanique du globe. Séché et conservé au froid, il constitue la plus grande base de données jamais rassemblée. Écosystème le plus vaste de la planète, le plancton océanique est crucial pour l'équilibre de la chaîne alimentaire marine. Le phytoplancton est aussi le poumon de la planète puisqu'il fournit 50% de l'oxygène que nous respirons. La goélette Tara va donc poursuivre son inventaire des mers. Elle quittera son port d'attache de Lorient le 28 mai pour une nouvelle expédition en Asie-Pacifique. Et cette fois-ci, l'objectif sera d'étudier les récifs coralliens et leur évolution face au changement climatique et à l'impact des activités humaines. Naviguer en sous-marin, prévoir une éruption ou encore détecter des cavités souterraines, ces activités ont un point commun, elles font toutes intervenir la gravimétrie. Un gravimètre mesure les minuscules variations de l'accélération gravitationnelle locale. À grande échelle, ce sont ces mêmes forces qui sont responsables des marées, comme on peut le voir sur cette animation. Pour mesurer des événements beaucoup plus discrets, comme les mouvements du magma d'un volcan quelques minutes avant une éruption, des appareils existent, mais jusqu'à présent, ils étaient lourds et très coûteux. L'équipe de Gilles Hammond de l'Université de Glasgow a développé un gravimètre miniaturisé. Leur technique est basée sur les procédés de fabrication de l'industrie des téléphones portables. À l'avenir, ces gravimètres de petite taille pourraient être installés sur des drones pour cartographier les zones volcaniques dangereuses. Des chercheurs en technologie graphique de l'université de Stanford ont présenté une nouvelle méthode pour truquer les vidéos afin de modifier très rapidement et facilement ce que dit une personne filmée. La technique, baptisée face-to-face, permet au truqueur de parler devant sa webcam et de voir ses paroles reproduites en temps réel sur le visage du cobaye. Pour réaliser cette performance, face-to-face est d'abord entraîné sur YouTube avec des vidéos qui permettent d'acquérir et de modéliser en 3D la bouche de la personne victime du trucage. Puis l'animation est collée sur le visage de la cible, en temps réel, en fonction de l'orientation détectée du visage. Le résultat est assez bluffant. Reste à savoir si cette application deviendra grand public, attention au détournement. La raie manta a-t-elle une certaine forme de conscience ? C'est la question posée par la biologiste américaine Sheila Harry qui a fait passer le célèbre test du miroir à ce poisson. Cette chercheuse avait démontré il y a quelques années que la raie possède le plus gros cerveau parmi toutes les espèces de poissons, cartilagineux ou osseux. Mais savoir reconnaître son propre reflet est une aptitude réservée à une poignée d'espèces seulement, dont les grands singes, l'éléphant d'Asie, l'orque ou encore la pie bavarde. Dans une étude publiée dans le Journal of Ethology, la spécialiste du comportement animal a mené ses expériences sur les 2 raies manta géantes de l'université de Tampa en Floride. Elle a simplement placé un miroir dans leur aquarium et comme on peut le voir sur ces images, la raie va avoir tendance à passer fréquemment devant le miroir en relâchant des bulles d'air. Ces démonstrations de curiosité apparente seraient, selon Sheila Harry, un véritable signe de conscience de soi. Autre fait notoire, les raies n'ont pas essayé d'interagir socialement avec la réflexion du miroir, confirmant qu'elles ne la prenaient pas pour une raie étrangère. Voilà, ce journal est terminé, on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, rendez-vous sur scienceactualité.fr, le site de la rédaction. Bonne semaine à tous.